Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes achats de Blu-ray. Je vous souhaite à tous une très belle année 2025 en espérant qu'elle vous comble de bonheur. De mon côté, désolé, j'ai pas trop sorti de vidéo ces derniers temps, c'est parce que j'étais en pleine période de partiel et elle était assez intense, on va pas se mentir. Mais on est de retour aujourd'hui pour cette vidéo Blu-ray et dans les prochaines vidéos, on fera les vidéos bilan, c'est-à-dire qu'on fera les top séries de l'année, on fera les top films de l'année, les flop films de l'année, etc., etc. Donc j'ai très hâte que tout ça arrive sur cette chaîne, mais en attendant, on fait cette petite vidéo Blu-ray qui parle des achats du mois de novembre, donc ça inclut le Black Friday, qui a été une période où j'ai acheté pas mal de coffrets en promotion, donc il y a pas mal de choses, il y a aussi quelques achats neufs, dont une série que je suis trop content d'avoir récupérée, parce que c'est probablement l'une de mes séries préférées de tous les temps. Bref, je vous en dis pas plus, on commence tout de suite cette vidéo. On commence tranquillement avec deux achats que j'ai fait en occasion, voilà, histoire de faire une petite mise en bouche. Je vous propose de commencer par un film avec Keanu Reeves, et non, ce n'est pas Matrix, c'est le film Constantine, voilà, que j'ai récupéré pour 5,90€, donc 6 euros, qui est un film que je n'ai pas encore vu, mais qui apparemment est plutôt sympathique, sur un... Alors je sais même pas exactement de quoi ça parle, je sais que c'est un truc un peu fantastique, autour de un potentiel chasseur de démons, un truc comme ça, j'en sais pas beaucoup plus, mais ce que je sais c'est que le film est plutôt bien apprécié, et en plus je crois qu'il prépare une suite qui devrait arriver d'ici quelques années, donc je me suis dit que c'était l'occasion de le récupérer, vu que je l'ai jamais vu, donc voilà, Constantine, je le regarderai un de ces quatre avec plaisir. Et ensuite, le deuxième achat d'occasion, c'est un film français que j'ai vu avec ma famille, pour être précis, et que j'avais plutôt bien apprécié, que tu un bon petit film plutôt sympa à regarder. C'était Raoul Taburin a un secret, avec Benoît Poelvoorde, Édouard Baird, Suzanne Clément. Et du coup ça raconte l'histoire d'un homme qui ne sait pas faire de vélo et qui en fait est un réparateur de vélo, ce qui en fait il fait croire à tout le village que c'est un très grand cycliste, sauf que du coup ce mensonge va très vite le rattraper, c'est un peu une sorte de fable, on va dire, une fable assez spéciale, c'est pas un film ultra ordinaire, on va dire, dans sa façon de raconter cette histoire, on sent qu'il y a une certaine touche d'originalité, de légèreté, peut-être un peu de fantaisie limite, mais ça marche plutôt bien, je trouve, ça donne un petit côté plutôt tendre au film, qui se laisse regarder, qui est une petite, comme dirait mon ami Jean-Baptiste, il passe par là, une petite pastille, hein, il adore dire ça, voilà, c'est ça pour moi, Raoul Taburin, c'est un petit film qui se laisse regarder avec plaisir pendant un petit moment, donc voilà, je l'ai eu pour 3 euros, je me suis dit que, vu que j'ai plutôt bien aimé le film, autant le récupérer. Voilà pour ce qui est des achats en occasion, et maintenant on passe au plus gros de cette vidéo, à savoir le Black Friday. Effectivement, hein, comme chaque année, je me suis rué, en tout cas, on va dire, sur les différents coffrets en promotion, et il y avait vraiment de très belles choses, donc je vais vous montrer tout ça dès maintenant. On commence avec deux achats que j'ai fait dans, je crois que c'était ESC qui faisait des promotions, je sais plus exactement, non c'était Carlotta. C'était Carlotta Film, qui est une boîte d'édition de films plus ou moins indépendants, mais en tout cas, et du coup, ils faisaient des promotions sur leur site internet, et je me suis procuré, du coup, quelques films, notamment un film que je trouve absolument extraordinaire, que j'ai déjà vu et qui pour moi est un chef-d'œuvre, c'est Massacre à la tronçonneuse en 4K. Alors, pour le coup, je pensais qu'il y avait le Blu-ray, pour être honnête, mais il n'y a que le 4K, je crois, dans le film, ouais, il me semble, parce qu'il y a les bonus dans un autre Blu-ray, mais je crois pas qu'il y ait le film, ce qui est pas très grave, encore une fois, parce que d'ici 2-3 ans, j'espère, j'aurai un matos 4K, donc c'est pas très grave. Mais bref, Massacre à la tronçonneuse, pour moi, c'est un chef-d'œuvre d'horreur qui a plus de 50 ans et qui pourtant n'a presque pas pris une ride, tellement je trouve qu'il est encore effrayant aujourd'hui. Ça marche toujours du tonnerre, c'est toujours iconique, avec une atmosphère absolument terrible. Vraiment, c'est terrifiant. Massacre à la tronçonneuse, je trouve que ça marche toujours très bien aujourd'hui. Donc je l'ai eu pour, je crois, 15 euros, un truc comme ça. Donc je trouve que ça les vaut pour un film comme ça, en version restaurée. Apparemment, la restauration est pas mal en plus. Donc voilà, j'ai très hâte de pouvoir le redécouvrir un jour, lorsque j'aurai ce matos. Mais très content de récupérer ce Massacre à la tronçonneuse. Et le deuxième, alors là c'est un coffret du coup que j'ai récupéré chez Carlotta, de base qui était à 60 euros, sauf que là il était à 30, moins 50%. C'est un coffret d'un artiste que je ne connais pas tant que ça, mais son univers m'attire. C'est un coffret Shinya Tsukamoto. J'espère que j'ai bien dit, je crois que c'est ça. Tsukamoto, donc c'est en fait un spécialiste du genre un peu cyberpunk, ou en tout cas, il y a d'autres qui disent du
alors, je sais plus c'est quoi le terme exactement, j'avoue je suis pas un spécialiste de ce genre, mais ouais je crois que c'est cyberpunk, hein, c'est ça. En gros c'est beaucoup de films qui tournent autour des transformations physiques avec la technologie et le corps humain, et du coup il y a beaucoup de films de sa filmographie qui sont inspirés de ça. Il y a l'un de ses plus connus, je crois que c'est Tetsuo, si je dis pas de bêtises, Tetsuo, qui est un film qui porte sur ça, sur un homme qui se transforme en machine, et du coup il y a un truc un peu glauque avec ça, mais son univers m'attire pas mal. Du coup dans ce coffret il y a 10 films ou moyen métrage de cette personne, et bah je vais découvrir son univers, je pense, ça peut être pas mal, surtout que le coffret est vraiment très très joli, hein. Il est vraiment, déjà il est très solide, on sent que c'est du bon travail, on a un petit livret qui va avec, et on a tous les films. Donc là vous pouvez voir ici du coup ce dont je vous parlais, c'est-à-dire qu'il y a un mix entre machine et corps, donc c'est un truc assez particulier. Mais voilà, pour ce qui est de ce Shinya Tsukamoto, qui du coup est un artiste qui me semble très intéressant, mais il faut que je découvre son travail, et c'est chose faite avec, enfin ce sera chose faite avec ce coffret du coup de sa filmographie, donc très content de l'avoir récupéré. Ensuite, un petit achat fait sur Amazon, tout simplement. C'était un Blu-ray 4K qui était pas trop cher, je crois qu'il était à 11 ou 12 euros au lieu des 15 euros habituels. Donc là, je me le suis procuré. C'est Transformers Rise of the Beast. Bon, c'est clairement pas le meilleur Transformers, même si, bon, ça restait plutôt sympathique, mais c'est vrai que je suis un petit peu plus fan du côté... certes, niveau scénario, c'est pas bien, généralement, mais au moins, niveau grand spectacle, Michael Bay, je trouve que quand même, il sait faire, quoi. C'est vraiment des séquences d'action impressionnantes. Là, certes, le scénario est un poil plus cohérent, et encore, c'est quand même pas le meilleur scénario du monde, mais niveau action, c'est quand même un petit peu en deçà, même si ça se laisse regarder, donc je reste plutôt... je dirais pas fan, mais en tout cas j'apprécie plutôt bien cet univers, donc voilà, je le récupère, même si je vais surtout récupérer le film d'animation, la Transformers, le commencement, Transformers One, qui lui pour le coup était vraiment très bon, donc je le récupérerai aussi celui-là je pense. On continue avec un autre coffret qui était un coffret de base à 20 euros et qui passait à 10 euros, qui du coup avec 2 films, donc ça fait 5 euros le film, et c'est 2 films de Lajli qui est réalisateur notamment de son film qui a fait le buzz Les Misérables, hein, qui avait chopé je crois plusieurs Césars, dont meilleur film d'ailleurs, qui était nommé à l'Oscar du meilleur film international, etc. Qui est un film que j'aime bien, que j'aime vraiment pas mal. C'est pas non plus un film qui m'a fait un choc comme certains, ça aurait pu être le cas. Je sais que pas mal de gens ont été stupéfaits par ce film. Pour moi, c'est vraiment un bon film, voire un très bon film, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, c'est pas non plus un film qui m'a plus parlé que ça, mais c'est bien réalisé, c'est un propos social extrêmement intéressant et qui évite un petit peu le manichéisme, par moment en tout cas, à voir selon les scènes, mais je trouve que dans l'ensemble c'est plutôt bien fait, ça représente plutôt bien le sujet dont il veut parler, avec un super casting en plus, donc c'est vraiment Les Misérables, un super film français que je peux que vous recommander si vous l'avez pas encore vu. C'est un film, surtout à l'époque où il était sorti, je crois que c'était en 2019, si je dis pas de bêtises, ça avait vraiment fait écho, j'ai l'impression avec pas mal de gens en France, donc voilà, je pense que c'est un film qui était aussi arrivé au bon moment, qu'on pourrait dire. Et l'autre film de Lajli qui est sorti, je crois, fin 2022 ou fin 2023, je ne sais plus. Je crois que c'était fin 2023. C'est Bâtiment 5 de Lajli, du coup, là encore, qui est un film dans la continuité des Misérables, mais qui le raconte d'une autre façon, d'une façon peut-être un petit peu plus... peut-être politique, je saurais pas comment expliquer, mais là du coup, là où l'autre c'était, on suit des flics qui du coup sont confrontés à des problèmes dans des quartiers, et du coup il y a une violence qui va... progressivement grimper. Là, c'est plus un côté politique où c'est un conflit entre un maire et une représentante et il y a du coup beaucoup de problèmes sociaux, etc. Mais là encore, je trouvais que c'était très intéressant, plutôt bien fait. C'est là encore pas du tout le film qui m'a le plus marqué de son année, mais c'était un film français que j'avais trouvé plutôt pertinent, plutôt bien fait, plutôt bien joué. Donc voilà, pareil, je ne peux que vous le recommander si vous ne l'avez pas vu. Bâtiment 5, c'était vraiment un bon film, là encore. Ensuite, un autre coffret, cette fois-ci, que j'ai eu pour 20 euros au lieu de 40 euros, qui était un coffret avec 3 films, qui sont la trilogie Infernal Affairs. Alors si vous ne connaissez pas Infernal Affairs, c'est de base le film qui a inspiré Martin Scorsese pour son film Les Infiltrés, hein, qui est d'ailleurs un remake tout simplement de ce film Infernal Affairs. J'ai du mal à le dire, décidément. Mais en tout cas, du coup, c'est le film qui a inspiré celui de Scorsese, et il y a une trilogie de ce film, du coup.
Et voilà, on a le coffret complet édité par Jokers Film avec les 3 films. Apparemment le premier c'est clairement le meilleur, le 2 est pas mal et le 3 est un poil décevant, de ce que j'ai entendu en tout cas de certaines personnes. Mais je me ferai évidemment mon propre avis, mais ça me donne bien envie. Déjà le coffret est plutôt joli. Donc voilà, c'est un truc de mafia à Hong Kong, et ça peut être vraiment fort sympathique, donc là encore j'ai hâte de le découvrir, sûrement pour 20 € en plus, je me suis dit que ça valait le coup. Le prochain coffret, c'est un coffret spécial comédie française qui regroupe la plupart des films de la troupe du Splendide, que vous devez connaître évidemment, hein, c'est Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, Josiane Balasco, Michel Blanc, pour ne citer que. Et Marianne Chazelle, bien sûr. Bref, c'est vraiment une troupe extrêmement drôle, on peut le dire clairement. Et du coup, ça regroupe 5 de leurs films. On a d'abord Les Bronzés, le premier, évidemment, qui est pas mon préféré. J'avoue que celui-là, je le trouve sympa, ça sait se regarder, mais je le trouve pas non plus spécialement drôle, pour être tout à fait honnête. Mais je suis quand même content de le récupérer parce que ça reste un film tout à fait sympathique. Ensuite, on a Les Bronzés font du ski, peut-être le meilleur, je pense, de tout ce qu'ils ont fait. Enfin, il y a débat, parce qu'il y a d'autres films vraiment sympas, mais c'est vrai que Les Bronzés font du ski, c'est gag sur gag, ça s'arrête jamais, il y a plein de répliques cultes, c'est hilarant, voilà, c'est hilarant. Au passage, petit hommage à Michel Blanc, qui est un acteur pour qui j'ai beaucoup d'admiration, et qui nous a malheureusement quitté l'année dernière, parce qu'on est en 2025. Donc, ouais, ça m'avait beaucoup attristé, cette mort, donc voilà, petit hommage à cet acteur qui était vraiment extrêmement talentueux. Et ensuite, Les Bronzés 3, qui était dans le coffret. Bon, pour être honnête, je sais pas si je vais le garder, celui-là. Parce que j'ai souvenir d'un film qui était vraiment pas terrible, hein, qui se laissait regarder, mais... Ouais. Non, mes souvenirs, c'était vraiment pas terrible. Mais peut-être que je le regarderai encore une fois à l'occasion, et dans ce cas, je le virerai peut-être. On verra bien. Ensuite, on a Papy, fille de la résistance, hein, qui se passe du coup durant la Seconde Guerre mondiale, avec une fin complètement méta, je vous rappelle. Vraiment, c'est un film qui est super drôle là encore, qui est très très drôle, qui est très malin. Mais ça fait longtemps que je l'ai vu celui-là, faudrait que je le revoie, parce que ça fait vraiment un petit bout de temps. Tout comme le film suivant, qui dans mes souvenirs est peut-être le plus drôle qui s'est jamais fait, c'est évidemment Le Père Noël est une ordure. Hein. Je pense que c'est leur film le plus drôle, enfin vraiment le plus hilarant, mais ça fait très longtemps que je l'ai vu, donc faut que je le revoie. Je pense que c'est celui-là ou Les Bronzés font du ski qui me font le plus marrer, mais c'est kiff-kiff, enfin, je sais pas trop. Mais en tout cas c'est hilarant, c'est vraiment une super histoire avec des personnages absolument géniaux. Bref, c'est vraiment un super film, une super comédie qu'il faut revoir chaque Noël. Alors je l'ai pas revu du coup ce Noël, mais peut-être que le prochain Noël, du coup je vais me lancer. Vraiment un film à voir et à revoir. Donc voilà, très content d'avoir récupéré ce coffret parce que c'est des films qui sont, je dirais pas difficiles à trouver, mais j'ai pas trop l'habitude de les voir. Donc du coup comme ça j'ai ces films qu'on peut dire assez cultes. Et le dernier coffret de ce Black Friday, après on passera à 3 steelbooks pour finir cette vidéo. Le dernier coffret c'est tout simplement le coffret, et je suis très content de l'avoir récupéré celui-là, Evil Dead, avec l'intégralité des films Evil Dead. Donc c'est-à-dire qu'on a, je vais vous montrer ce qu'on a à l'intérieur, mais déjà ce qui est fou, c'est que si vous voyez sur la tranche ici, du coffret, on voit qu'il y a plusieurs éditeurs, parce qu'en fait il y a à la fois Sony, Metropolitan, Studio Canal, etc., etc. Donc il y a une alliance, on va dire, de ces éditeurs pour faire un beau coffret, ça c'est vraiment cool. Parce que du coup, dans ce coffret, on a bien évidemment le premier film, Evil Dead de Sam Raimi, qui est vraiment très bon, hein, vraiment, au vu de son budget, évidemment, ça tire plutôt, ben, c'est vraiment plutôt pas mal, hein, pour ce budget, il y a vraiment une inventivité assez folle. Ensuite, on a Evil Dead 2, peut-être le meilleur de sa trilogie, hein, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus, hein, c'est le premier, mais en 10 fois mieux, enfin en tout cas pas 10 fois mieux, mais en tout cas poussé à son paroxysme en termes de délire, gore, humoristique, aussi un peu plus humoristique que le premier qui était un petit peu plus sérieux. Vraiment Evil Dead 2 c'est vraiment très bien. Et ensuite on a Evil Dead 3, l'Armée des Ténèbres, qui est lui aussi vraiment pas mal, c'est pas mon préféré, mais il se laisse bien regarder, c'est vraiment un bon film, là encore, de Sam Raimi, je trouve. Ensuite on a peut-être mon préféré, mais ce n'est qu'à titre personnel, c'est le remake suite, je sais pas, je crois que c'est un remake, de Fede Alvarez, Evil Dead, hein. Bah pour moi c'est peut-être mon préféré, c'est celui qui va le plus loin dans la violence, dans le côté
exacerbé. Peut-être le 2 est plus loufoque dans son univers, mais pour moi, ce Evil Dead là, c'est celui qui est le plus viscéral, le plus vicieux, le plus vraiment. Ça joue avec toi. Il y a des scènes qui sont affreuses, affreuses. Donc vraiment, j'adore ce film pour le coup d'horreur Evil Dead. C'est vraiment un film devant lequel je prends beaucoup de plaisir. Tout comme ce Evil Dead Rise, qui est pas le meilleur. Là encore, je trouve que celui d'avant était mieux, mais ça reste plutôt efficace. Niveau scénario, il y a quelques petits trucs par-ci par-là qui auraient pu être plus intéressant, mais il y a des scènes gore là encore très efficaces, clairement, une scène d'intro qui fonctionne à merveille. Non, franchement, là encore, j'ai été très content de le voir avec mon meilleur ami d'ailleurs, s'il passe par là, Julien. Voilà, on l'avait vu ensemble, et c'était un super moment de mon côté. Voilà, donc je suis très content d'avoir récupéré celui-là aussi. Donc on a l'intégralité de la saga Evil Dead, ce qui me fait très plaisir, pour 30 € au lieu de 60 je crois, donc ça fait à peu près 6 € le film. Je trouve que c'est rentable parce que c'est des films qui là encore sont pas hyper facile à trouver, du moins pour certains. Donc je suis trop content d'avoir récupéré ce coffret qui est absolument magnifique. Et maintenant, pour finir cette vidéo, 3 steelbooks que j'ai trouvé, 2 en promotion et un que j'ai acheté neuf. On commence avec ceux que j'ai trouvé en promotion dans un carrefour. Ouais, des fois je regarde l'espace culturel, enfin pas l'espace culturel, mais juste le rayon Blu-ray. Des fois tu tombes sur des petits trucs plutôt intéressants. Et là je suis tombé sur 2 steelbooks 4K à 15 €. Donc ce qui est plutôt rentable. C'est d'abord, je crois que c'est, pour commencer, le film Charlie et la chocolaterie, sauf que c'est l'original des années 70, je crois, je vois 71, donc je crois que c'est ça. Donc apparemment c'est extrêmement différent des versions récentes de Burton notamment, ou même de Paul King. Donc je suis très curieux de voir celui-là, du coup 15 € pour un plutôt joli steelbook, donc à voir ce que ça vaut, je l'ai jamais vu, donc ce sera l'occasion de découvrir, mais je me suis dit que ça valait le coup. Et ensuite, le deuxième film que j'ai trouvé en steelbook 4K, c'est un film encore plus ancien pour le coup, je crois que c'est années 50, 55, si je vois bien ce qui est marqué. C'est un film avec James Dean qui s'appelle Rebel Without a Cause. Alors je crois que le titre français, je ne l'ai plus ici, mais il est normalement beaucoup plus connu, mais il faudrait que je le retrouve. C'est La Fureur de vivre, voilà, j'ai retrouvé le titre, c'est le titre français, c'est La Fureur de vivre, et pour le coup, je ne sais rien du scénario, j'ai juste regardé vite fait au dos, et en fait, je vois pas trop de quoi ça parle, parce que même dans le résumé, ils en parlent pas trop. Ils parlent d'adolescents rebelles, c'est tout ce que je vois, mais vu que c'est un film avec un acteur, James Dean, qui est assez connu, et j'ai presque rien vu, je me suis dit que c'est l'occasion de combler certaines lacunes, parce que clairement, j'ai pas tout vu, donc je sais pas trop ce que ça va donner, mais je suppose que ça doit être pas mal, vu que ça fait partie des coffrets spécial 100 ans de Warner, donc c'est que ça doit être pas si mal que ça. Mais pour le coup, je sais vraiment pas de ce que ça vaut. À voir, mais du coup, je regarderai ça un de ces 4, là encore. Et le dernier steelbook et le dernier Blu-ray de cette vidéo, c'est le steelbook d'une série qui pour moi est absolument exceptionnelle, qui est dans mon top 3 désormais des séries de tous les temps, voire limite première. Mais j'en dis pas plus. Enfin, on va voir. C'est selon le temps c'est le temps qui décidera. C'est la première saison d'Arcane de Netflix, voilà, qui est sortie en Blu-ray. Je suis trop content parce que j'avoue que ça me dégoûtait le fait que c'était sorti sur Netflix, parce que du coup, lui, il ne sortirait pas en Blu-ray, mais ce que désormais c'est chose faite. Alors là encore, c'est un steelbook uniquement 4K, donc il n'y a pas de Blu-ray, je peux pas le revoir maintenant, ce qui est pas très grave parce que je l'ai revu quasiment récemment sur Netflix en préparation de la saison 2, donc là encore j'en profiterai quand il sera quand j'aurai du matos, mais clairement en 4K ça doit être absolument dingue d'un point de vue visuel, déjà que ça l'est de base sur ton ordinateur, j'imagine même pas sur un support 4K. Et donc ça me donne extrêmement envie. Arcane, pour moi, si vous les avez jamais vus, c'est l'une des meilleures séries d'animation de tous les temps. En termes d'animation, c'est exceptionnel. Ça varie les styles, le mélange 3D 2D est absolument dingue. Ça déborde de créativité dans la direction artistique. Le doublage français est impeccable, je l'ai vu en VF pour le coup, mais vraiment la VF est absolument parfaite. L'histoire est captivante, elle est bien écrite, vraiment, les évolutions de personnages ont du sens, tout est à sa place, il n'y a vraiment rien qui dépasse, même niveau rythme, je trouve qu'on s'ennuie pas un seul instant, au niveau de la BO c'est exceptionnel, la musique de la série est folle, je n'ai pas assez de superlatifs, voilà. C'est vraiment une série qui m'a époustouflé quand je l'avais vue en 2021, et d'ailleurs, bon, je ne spoil pas trop le top série, mais elle m'a aussi époustouflé cette année.
en cette année 2024 pour la saison 2. Mais ça, vous aurez l'occasion de le voir dans le top série et voir quelle est sa place. Voilà. Mais vraiment, Arcane saison 1, c'est exceptionnel. Donc je ne peux que vous encourager à vous procurer ce Blu-ray parce que c'est extrêmement rare des séries Netflix qui sortent en Blu-ray, donc faut en profiter, clairement. Et donc je l'avais eu pour 60€, ouais, plus 10€ de réduction Fnac, donc 50€ au final. Je trouve que ça les vaut. Pour une série comme ça, moi je suis prêt à payer, hein. Vraiment, c'est pour une série de cette qualité, je prenais tout mon argent. Voilà, mais je suis trop content de récupérer ce magnifique steelbook. Voilà, c'est la fin de cette vidéo Blu-ray, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve la prochaine fois pour le top série de 2024. On parlera d'Arcane notamment, hein, ça c'est sûr. Mais ça me permettra aussi de parler des autres séries que j'ai vues, hein, parce que j'ai vu une vingtaine de séries, donc on va parler d'un peu toutes ces séries-là dans cette vidéo. Donc je vous invite à la regarder quand elle sortira. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler du coup de séries. Mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show. À bientôt.